nuits de la Loire au rythme des coups de pagaie. C'est l'idée proposée par Tony et Ronan, kayakistes à Vertou. Parce que sur le fleuve, les perspectives changent, le regard aussi et les couleurs se reflètent différemment. Premier coup d'œil sur 30 Mous. Petite carte postale acidulée, cet ancien village de pêcheurs abrite le pendule de Roman Signer, vestige industriel métamorphosé en œuvre d'art pour le festival Estuaire. Sur l'autre rive, Sainte-Anne nous hèle avec bienveillance et le capitaine Nemo semble vérifier notre cap. Là, on n'est pas pressé, il n'y a personne devant nous, personne derrière nous, on est tout tranquille. On progresse doucement au rythme du fleuve, du coup. Et le Maillé-Brézé, l'escorteur là-bas, le gros bateau militaire, on y passe tout près. Je trouve que ce bâtiment prend toute sa proportion quand on est sur l'eau. Beaucoup plus sympa. De l'eau, tout semble exacerbé. Le Maillé-Brézé remplit l'espace comme un énorme pachyderme. Les façades du quai de la Fosse penchent irrésistiblement vers la Loire. Un coup de pagaie et nous nous retrouvons 3 siècles plus tôt dans le Nantes du XVIIIe siècle. Les rues sentent la vanille, la muscade et le café. Nantes ignore alors la misère. La traite des Noirs permet à la ville de s'enrichir très très vite. Mais sous les cales, des milliers d'hommes et de femmes sont entassés. Nous sommes dans le mémorial de l'abolition de l'esclavage. L'espoir s'accroche au lieu comme l'angélique au cal, et nous continuons notre chemin direction le XXIe siècle. La petite cheminée là-bas, enfin une grande cheminée en briques, qui était dans anciennes usines aussi. Donc c'est un des vestiges. Alors, je trouve ça assez rigolo de la voir apparaître entre 2 bâtiments très contemporains. L'île de Nantes est aujourd'hui le terrain de jeu des créateurs et architectes de renom. Ici, le palais de justice, conçu par Jean Nouvel. Là, le carrousel des mondes marins de la compagnie La Machine. Ici, on a de l'espace, on respire. Il y a un petit côté aussi avec l'estuaire, l'ouverture. Ça y est, on part vers la mer. La mer est toute proche, donc à 50 km, ça va assez vite. Et on arrive du côté de Saint-Nazaire, en fait. Et là, hop, on est parti pour des grands voyages. La nuit tombe sur la Venise grise, et telle une série de phares psychédéliques, les anneaux de Buren nous ramènent au port.